Ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 23 mai. Quintet plus sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix de l'Obélisque. Mon préféré pour cette course sera le numéro 5, Attacus. Le cheval reste sur la bagatelle de 4 succès consécutifs. Le dernier en date obtenu dans un quintet plus le mois dernier sur le tracé qui nous intéresse. Bref, il constitue une base de jeu tout indiquée. On lui posera le numéro 9 à Prion, qui a fait du GNT 2017 son objectif. Il a remporté l'étape disputée à Marseille-Borelli. Il a terminé deuxième de celle disputée à Lyon. C'est un cheval irréprochable depuis plusieurs semaines. Lors de ses 15 dernières sorties, il a enregistré 14 podiums, dont 9 succès. Attention également numéro 8, Super Ariel, qui reste également sur une série de bons résultats. Lors de ses 3 derniers parcours, elle a enregistré 2 victoires et une place de deuxième. A noter également qu'elle avait remporté un quintet plus. C'était l'an dernier à courant octobre sur ce parcours et c'est en 1:12, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Le 5, le 9 et le 8, difficile d'aller contre. Ensuite, on se méfiera du numéro 2, Vic du Pomereux, un cheval régulier. Il n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 7 dernières courses. Il sera pieds nus et confié à Franck Nivard. Le numéro 15, Plutonio, ne saurait être sous-estimé. C'est un cheval qui vaut mieux que ses dernières sorties. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 5 premières sorties de l'année. Il faut y voir un signe de confiance, lui qui a déjà gagné sur le parcours qui nous intéresse. Attention également au 14, Radieux, et au numéro 4, Agora, respectivement affichés 3e et 4e d'une épreuve de même facture, un quintet plus disputé le 22 avril où Attacus s'imposait. Sachez également que le 14, Radieux, sera pieds nus contrairement à ses 2 dernières courses. J'ai également retenu le numéro 3, Adélie. Adélie qui avait bien fait l'été dernier, notamment lors d'un succès. Sachez également qu'elle vient de manifester sa bonne forme en se classant 4e à Vincennes dernièrement devant Agora. De quoi ici nourrir quelques espoirs pour l'obtention d'un accessite. En cas de non partant, on citera le numéro 12, Roxane Barr, résumé chiffré 5, 9, 8, 2, 15, 14, 4 et 3 pour ce quintet du samedi 23 mai. À Anguin. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Asblue qui n'a pas manqué ses débuts sous la selle. C'était en début de mois à Laval où le cheval s'est imposé très plaisamment, une 13 effraction ce jour-là. Il était déféré des postérieurs à cette occasion, il sera déféré les 4 pieds ici. Une confirmation est attendue. On lui posera le 111 Alto de Lys qui collectionne les bons classements au trop monté, qui reste sur une victoire à Mêlée du Maine. Et le 110 également Emery de Chahin, laquelle reste également sur une victoire, celle obtenue récemment à Vincennes. 102, 111 et 110. Dans la deuxième, les jeunes pousses en piste avec le 201 Italia qui a fait sensation lors de ses débuts. 2 courses pour elle, 2 victoires probantes. Une confirmation est attendue. Elle sera retenue en compagnie du 206 Élégance LD, estimé par la famille Le Métayer, 201-206. On passe à la 7e, je vous conseille de racheter le 702 Dream Gold, fautif certes rapidement dernièrement à Vincennes, mais le cheval ce jour-là a bien fini en retrait, il a fini en roue libre tout près des premiers. Il faut impérativement le racheter, c'est un cheval de qualité qui compte déjà 4 victoires en 10 courses courues. 702 Dream Gold. Attention également au 807 Exosnou, il est estimé par Jérôme Compas, lequel m'a signalé qu'on avait effectué des réglages avec lui. Le cheval se présentera en pleine possession de ses moyens. Il faut lui accorder une note de méfiance. Attention également à cette épreuve à Eastern Crown qui reste sur un probant succès à Argentan, c'est un cheval bien né. Donc Exosnou et Eastern Crown dans le 8e rendez-vous. On va passer à Bordeaux Réunion 3 dans le 161e Derby du Midi. Jean-Claude Rouget semble une nouvelle fois bien représenté avec le 108, c'est Dreamer Wild qui n'a pas manqué sa course dans la préparatoire. La pouliche a gagné très facilement sur ce tracé le mois dernier. Une confirmation est attendue, elle s'annonce redoutable. On lui opposera pourquoi pas sa compagne d'entraînement le 306 Troarn qui s'essaye en société plus relevée après un probant succès obtenu à la test. Dans la 4e, le 401 Sagarois mérite crédit. Le 4 ans possède une belle chance théorique dans cette épreuve. Attention également au 406 Pearl Dragon qui effectue une bonne course de rentrée à Paris. C'est un 6 ans. 401, 406. Dans le Grand Prix de Bordeaux, la 4e étape du défi du galop, nous ferons confiance au protégé de François Rowe, à savoir le 502 Best of Wild, qui vient de s'imposer très facilement dans le Vase d'Argent à Toulouse. Il avait été battu dans cette course l'an dernier, mais le terrain n'était pas à sa convenance. C'est un adepte des pistes bonnes, du terrain léger. Le 502 Best Wild, objectif pour lui, marquer de précieux points dans ce défi du galop édition 2017. Son principal rival sera à mes yeux le 501 Kurban. Kurban, c'est déjà 5 victoires en 9 courses courues. Le cheval a la qualité suffisante pour terminer parmi les 2 premiers de cette course. Claude Lelay présente le 602 All Green. Le cheval ne cesse de lui apporter des satisfactions. Lors de ses 7 dernières sorties, ce cheval a enregistré 7 podiums. Une confirmation est attendue, d'autant qu'il bénéficiera de la décharge de la fille de Claude Lelay qui lui est associée et qu'il connaît très bien.
Concernant maintenant Châteaubriand, Laval, pardon, Réunion 5, c'est ça. Dans la première, j'aime beaucoup le 116 à Somoli. Le cheval est pieds nus, l'engagement est intéressant, plafond des gains. Et le cheval possède également un chrono d'une 14 sur ce parcours, soit le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Dans la troisième, attention au 303 Duc du Lupin, un cheval d'avenir, un cheval préservé. Déjà 4 courses pour lui, 4 podiums, il reste sur 2 succès. Il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. On lui associera le 4, on retiendra également un peu plus tard, 30 minutes plus tard, le 410 Divine Méloise, qui s'est véritablement déclenché. Première amérale, première à cran dernièrement, de nouveau déféré des 4 pieds, elle s'annonce redoutable. Dans la 7e, on fera confiance au 707 Enfantin. Le cheval a débuté victorieusement sur cette piste lavalloise. Il est présenté par Christian Bijon. Sachez que Christian Bijon, avec ses 3 ans, eh bien c'est 8 partants, 8 victoires. Bref, difficile de faire mieux. 707 Enfantin pour poursuivre la série victorieuse de Christian Bijon avec ses jeunes pousses. L'opposition, pourquoi pas le 703 Ambiès, présenté par l'écurie des Montilles, un cheval de qualité a priori, et le 706 également, Eden Ducaire, premier, deuxième en autant de courses courues, lui aussi briguera le podium. Donc pour Laval en Réunion 5, la première le 116, la troisième le 3, la quatrième le 10, et dans la 7, pour le jeu simple, on lui associera pour les couplets le 3 et le 6. Voilà pour les infos de ce samedi 23 mai. Excellent jeu à tous, bonne journée et à très bientôt sur Direct aux Courses.